Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le ministre de la fonction publique met en garde tout fonctionnaire qui se pointera avec retard et ce à partir de ce lundi 18 novembre 2024. Des propos fustigés par les fonctionnaires qui trouvent déplacés de tels propos, car le plus urgent était de s'attaquer à la cause de ces retards, c'est-à-dire la pénurie du carburant. Les prisonniers de crimes graves ne doivent pas s'attendre à sortir un jour de prison aussi longtemps que leur groupe d'appartenance seront encore actifs, et ce même s'ils auront fini de purger leur peine. Tels sont entre autres les propos du numéro 1 burundais. C'était lors de l'ouverture officielle de la campagne de désengorgement des prisons. Nous allons également revenir dans ce journal sur le problème de manque de fertilisants, et aujourd'hui nous vous parlerons du désespoir des cultivateurs de la zone Malandia qui regardent impuissamment leurs champs de culture pourrir faute de fertilisants. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme où les habitants du quartier Mugoboka 1 et 2 de la zone Lohero ainsi que ceux du quartier Sololezo s'insurgent contre la persécution leur infligée ces derniers jours par des Imbonilakuri. Ces citoyens indiquent que ces miliciens du parti au pouvoir sont tous originaires du quartier Nyakabiga. Les détails avec Clovis Nyonzima. Tout a commencé avec l'arrivée des présidents des pays membres de la COMESA au Burundi pour le 23e sommet des chefs d'État. Selon notre source, les Imbonerakure, dans le but de garantir la sécurité, ont amplifié des rondes nocturnes dans les quartiers de Mugoboka et Sororezo. Depuis ce jour, ces Imbonerakure persécutent les petits commerçants du quartier. L'exemple le plus récent est celui de ce 13 novembre, vers 22h, quand les Imbonerakure ont persécuté les citoyens. En groupe de 20 ou 30, ils forment une colonne par un et tabassent tout ce qui bouge sur leur route, ainsi que les petits commerçants du quartier. Ces Imbonerakure ont adopté une stratégie qui les permettront de commettre les forfaits incognito, poursuit notre source. Les Imbonerakure de Mugoboka permettent avec ceux de Nyakabiga et opèrent sans se faire identifier. Ici à Mugoboka 1 et 2 et à Solorezo, opèrent les Imbonerakure en provenance de Nyakabiga en compagnie de quelques Imbonerakure de Mugoboka, car les Imbonerakure de Mugoboka opèrent à leur tour à Nyakabiga. À ce propos, nous avons contacté Révérien Nebasumba, chef de quartier Mugoboka, et nous a confirmé les faits. Les enquêtes sont en cours pour traquer ces malfaiteurs. Dans l'entretemps, un des présumés auteurs est dans les mains de l'OPJ de la zone Lohero depuis le matin de ce vendredi. Révérien Nibasumba a également fait savoir que ces rondes nocturnes n'ont aucun but que celui d'assurer la tranquillité et tranquilliser la population que tout va rentrer dans l'ordre. Merci à toi Clovis Nyonzima. En page gouvernance, les fonctionnaires de l'État qui ne respectent pas les heures de travail vont désormais être sanctionnés et ce dès ce lundi 18 novembre. Déclaration faite hier par le ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi lors d'une réunion avec les responsables des ressources humaines dans les différents ministères du pays. Le ministre Venuste Muyabaga a expliqué que le Burundi ne peut pas atteindre sa vision 2040-2060 au moment où les fonctionnaires de l'État ne font pas correctement leur travail. Venuste Muyabaga. La vision de développement 2040-2060 au Burundi ne pourra jamais être atteinte au moment où les ressources humaines ne sont pas bien gérées. Alors cela demande que tous les ministères fournissent plus d'efforts pour que le travail soit bien effectué. Ce n'est pas compréhensible qu'un employé arrive au travail vers 9h ou 10h et qu'il rentre à midi ou 13h, alors qu'il sait bien le nombre d'heures qu'il doit travailler. C'est aussi incompréhensible de voir que c'est le seul fonctionnaire de l'État qui arrive en retard au travail, alors que chez les privés, leurs employés respectent scrupuleusement l'heure d'arrivée au travail. Est-ce qu'ils ne sont pas des Burundais? Beaucoup de ministères ont mis en place des appareils pour enregistrer votre présence au bureau. Est-ce que ces
ces appareils fonctionnent toujours? Pour ceux qui n'en ont pas, est-ce que les registres sont utilisés? Pour cela, cette réunion a pour but d'apporter un changement en ce qui concerne le respect du travail et le respect des heures de travail. Si tu n'es pas vraiment malade, tu n'as pas d'autre motif à avancer pour ne pas se rendre à temps au travail, car même les privés arrivent à le faire. Nous avons une inspection générale de travail qui doit faire le contrôle que le travail est bien effectué dans les ministères. Ainsi, cette inspection générale du travail sera activée depuis ce lundi. S'il le faut, nous allons augmenter les employés. Chaque ministère devra envoyer les listes de présence tous les vendredis. Mais pendant la semaine, les agents de l'inspection viendront consulter si ces listes de présence sont au complet. Nous allons revenir aux sanctions. C'est incompréhensible que le travail soit mal fait alors que l'État paie toujours ses employés. Depuis ce lundi, nous voulons que les employés respectent les heures de travail. Du côté des fonctionnaires, ils trouvent cette décision ridicule car pour eux, il ne sert à rien de s'attaquer aux employés alors que les dirigeants ont échoué à résoudre le problème de pénurie du carburant qui est en réalité la raison derrière ces retards. Suivez un des fonctionnaires de l'État qui a confié à la RPA qu'il est regrettable d'entendre ce genre de propos dans la bouche d'une telle personnalité pourtant consciente du problème. Nous, le peuple burundais, nous continuons à être étonnés par le comportement de nos dirigeants. Quand nous entendons leur discours, nous nous demandons si nous vivons le même monde. Nous nous demandons si ils voient ce que nous voyons. Ici, je pars de la conférence de presse animée hier par le ministre de l'Évangile public, quand il a déclaré qu'à partir du 18 novembre 2024, on va commencer à enregistrer les retards des fonctionnaires de l'État. Vous comprenez que la suite n'est pas heureuse. Alors, je me demande s'il est au courant de la situation économique que nous vivons pour le moment, ou de la situation sociale que nous vivons. La majorité des fonctionnaires va au service avec des placements, en payant un ticket. Et parfois, on peut attendre 1 heure, 2 heures, sans trouver une occasion pour se déplacer. Et si on est un enseignant, par exemple, et qu'on avait les 2 premières heures, est-ce qu'on va continuer à aller au service? C'est impossible. On préfère s'absenter sans qu'on le veuille. Alors, à part les retards, il faudra aussi enregistrer les absences, parce qu'il y en aura, tant que nous vivons la même situation. Alors, vraiment, nous ne savons plus ce qui est avancé. À entendre le ministre de la fonction publique hier, je peux dire sans me tromper qu'il a raté une bonne occasion de se taire. Je vous le disais en titre, 447 détenus de la prison de Muramvya ont été relâchés ce 14 novembre 2024 lors du lancement officiel de désengorgement des prisons. Néanmoins, ceux qui ne se sont pas encore acquittés des dommages et intérêts seront maintenus en prison, à moins de signer un engagement qui précisera comment ils vont échelonner leur paiement. C'est du moins ce qu'a annoncé le président Évariste Ndayishimiye dans son discours de circonstance. Le numéro 1 burundais a à cet effet chargé le procureur général de veiller à ce que tout le monde paie ses indemnisations, quitte à vendre aux enchères les biens de ceux qui s'y seront souscrits. Suivez. ategereza gutanga indishyi y'akababaro utazobikora nawe dusavye ababijejwe. Celui qui a porté préjudice à quelqu'un doit absolument indemniser sa victime. À défaut de cela, le procureur de la République procédera à la vente de ses biens afin de rétablir la victime dans ses droits. Kandi n'uwo muntu akeneye nawe gutunganirizwa. Abakatiwe mu nyororo bahejeje igihano nyamukuru. Quant à ceux qui ont purgé leur peine, mais qui ne sont pas encore acquittés des indemnisations, ils vont eux aussi bénéficier de cette grâce, mais à condition de signer un papier de reconnaissance de dette dans lequel ils vont préciser les modalités de paiement. Les procureurs doivent suivre de près ces dossiers. Et vous qui n'êtes pas concernés par cette merveilleuse mesure de grâce présidentielle, soyez patients et surtout sages, car, comme vous le savez, parmi les critères de sélection figure la bonne conduite. Quant à ceux accusés de crimes graves, le président Ndayishimiye, dans un langage codé, leur a fait savoir que jamais ils ne sortiront de prison, même après avoir purgé leur peine. Kubwira abantu bakunda gukora ivyaha ikintu cya mbere no kwemera iyo umuntu yakoze icyaha. Je voudrais rappeler aux criminels qu'il est primordial de reconnaître ses erreurs et de demander après pardon. Demander pardon démontre que le concerné s'est repenti. Mais quand tu persistes à nier les faits, ça en est fini pour toi.
Mais il y a quand même un groupe spécial de détenus, je veux dire ceux qui sont emprisonnés pour crimes graves. Ceux-là ne peuvent pas bénéficier de cette grâce aussi longtemps que les groupes auxquels ils appartiennent sont toujours actifs, sinon ce serait comme renforcer les rangs de ces malfaiteurs. En cas de guerre, les prisonniers de guerre restent des vagabonds, car une fois relâchés, ils retournent combattre. Biragoye ko murekura kuko ubu uvuze uti akirundi naze kubafasha kwica n'abasha nk'ivyo abantu baba baraguye mu cyane baca bahanura iyo migwi bati. Ceux-là ont besoin de leurs compagnons de guerre repentis pour retourner sur le droit chemin. Sinon, il ne reste qu'à espérer que le Saint-Esprit va agir pour que cet esprit sauvage prenne fin. Mutima mweranda azoza aravugira mu Barundi gushikaho agatima k'ubukoko gahera. Vous saurez que cette campagne de désengorgement des prisons durera 2 semaines et que 5442 détenus de 11 prisons que compte le pays sont concernés par cette politique gouvernementale. Et en page société, l'on parle des grands désespoirs chez les cultivateurs de la zone Maramvya en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, à cause du manque de fertilisants. Selon ces cultivateurs, à part que leurs cultures sont en train de périr dans leurs champs, ils ne savent plus comment nourrir leur famille, surtout que le gouvernement continue de croiser les bras face à ce problème. Le point avec Walter Kwizera. C'est l'un des cultivateurs de la zone Maramvya qui manifeste ses inquiétudes en indiquant que la récolte de cette saison culturelle ne sera pas bonne à cause du manque de fertilisants. Ces cultivateurs indiquent que ça fait plus d'1 mois qu'ils ont payé ces fertilisants au bureau de la commune Mutimbuzi, mais que jusqu'à présent ils n'ont pas encore été servis. Actuellement, les cultures sont menacées par son manque de fertilisants, ce qui met dans une désolation totale ces cultivateurs, comme le témoigne l'un d'entre eux. Nous, la population de la commune Mutimbuzi en zone Maramvya, sommes tellement inquiétés par le manque de fertilisants de type Iré et Bagara. En réalité, ça fait plus d'1 mois que nous avons payé pour avoir ces fertilisants, mais nous n'avons pas encore obtenu nos commandes. Nous passons la plupart de notre temps au bureau communal pour réclamer ces fertilisants et ils nous répondent qu'ils ne sont pas disponibles. Et pour le moment, nos cultures, en l'occurrence le maïs, le riz, les tomates et les aubergines sont toutes en très mauvais état. Nous manquons aussi les fertilisants de type Totahadza. Nous avons eu seulement le premier type de fertilisant pour le sol, mais rien pour les cultures. Ces cultivateurs de la zone Maramvya demandent au gouvernement de leur donner ces fertilisants le plus vite possible avant que la situation ne soit chaotique. Vous comprenez bien que c'est un sérieux problème. Ça fait longtemps qu'ils nous disent que les fertilisants vont être distribués petit à petit, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Nous supplions le gouvernement de faire quelque chose, car il y a ceux qui ont payé pour 10 sacs, 20 sacs et plus, pour une somme comprise entre 300 000 et 400 000 francs burundais. Mais toutes ces personnes n'ont rien reçu comme fertilisant. Nos cultures sont devenues sèches dans les champs, donc la production va être franchement mauvaise. Que le gouvernement se prépare pour nourrir nos familles, car cette saison, il n'y aura pas de récolte. Le plus choquant, selon ces cultivateurs, c'est le fait que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement ne cesse de leur faire comprendre que les fertilisants seront bientôt disponibles, alors que la saison culturelle touche presque à sa fin. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre l'administrateur de la commune Mutimbuzi pour recueillir sa réaction. RPA. Dans la rubrique du panier de la ménagère, il s'observe depuis 1 mois une flambée des prix des denrées alimentaires au niveau des communes Gisozi et Kayokwe de la province Ngaro. Les habitants de ces localités citées indiquent être inquiétés par cette situation et trouvent que prochainement ils vont vivre un calvaire si rien ne change. Le reportage est signé Rémi Ndelagakura. Le besoin de se nourrir est devenu difficile à satisfaire dans la commune de Gisozi et Kayokwe, surtout au niveau des ménages et à plusieurs membres, indiquent des sources de la RPA dans ces différentes localités, par cause de la montée des prix de certaines denrées alimentaires.
umuceri cyavuye ku bihumbi bine n'amajana atanu kija ku bihumbi bitanu. Kilo cy'ibiharage cyavuye ku bihumbi bibiri n'amajana. Le prix d'un kilogramme du riz qui se vendait à 4500 est aujourd'hui à 5000. Le kilogramme de haricots est passé de 2700 à 3500. La farine de maïs de 2200 à 2800, tandis que la farine de manioc est passée de 1200 à 1800 francs burundais. Ces habitants de ces deux communes indiquent aussi qu'ils craignent que la situation pourrait s'empirer d'autant puisqu'il est manifesté des problèmes durant cette saison culturelle en cours. Nous n'avions pas obtenu assez de graines pour le semis. On espérait récolter à partir du mois de janvier, mais ça ne sera pas possible. Et ceux qui ont eu la chance d'obtenir des graines n'ont pas eu de fertilisants fomiques. C'est dont nous nous sommes entretenus donc demande aux autorités du pays de planifier des solutions à cette problématique de hausse de prix des denrées alimentaires. Merci à toi Rémi. Indiraga Kura Dongaro Randono Rumongue pour parler des pêcheurs qui ont suspendu leurs activités ces derniers temps à cause de la pénurie du carburant. Par conséquent, ces pêcheurs indiquent qu'ils peinent à survivre avec leur famille. Le point avec Balthazar Mibouro. Ces pêcheurs de la province de Rumongue disent qu'ils ne trouvent aucune solution car ils se demandent comment assurer la survie de leur famille. Selon l'un de ces pêcheurs, avec cette pénurie irrégulière du carburant, c'est comme c'est la fin du monde pour eux. Ceci du fait que rien n'est possible dans leur métier à l'absence du carburant. Pire encore, quand ils essaient de se rendre à la station pour s'approvisionner ce carburant dans des bidons, souvent ils sauvent tout ce qu'ils possèdent, y compris de l'argent. L'un d'entre eux témoigne. Quand nous nous rendons aux stations-service à la recherche du carburant avec nos bidons à la main, les agents du service national de renseignement et la police nous arrêtent. Pire encore, ils confisquent tout ce que nous avons et nous volent notre argent. En plus, pour qu'on nous donne le carburant dans nos bidons, nous devons donner des pots de vin aux policiers, à ces agents du service national de renseignement et aux pompistes. Comme conséquence, ces pêcheurs disent que la survie et l'avenir de leur famille sont en danger, surtout qu'ils sont incapables de payer même leur maison aujourd'hui. Ainsi, ils demandent au gouvernement de leur venir en aide à leur donnant le carburant du fait qu'ils ne peuvent pas transporter leur bateau à la station-service. Les conséquences pour nous sont multiples. D'abord, nos bateaux tombent en panne du fait qu'ils passent beaucoup de temps au garage. Ensuite, nous nous trouvons dans l'incapacité de nourrir nos familles. De surcroît, beaucoup de pêcheurs sont en train d'être chassés de leur maison. Nous demandons au gouvernement de résoudre notre problème car nous utilisons toujours des bidons pour s'approvisionner. Malgré la situation de ces pêcheurs, chacun parmi eux qui a un bateau dans le lac Tanganyika continue de payer ses taxes alors qu'ils sont au chômage. D'où ils demandent au gouvernement de trouver la solution à ce problème. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Balthazar Mibouro que prend fin le journal en français de ce vendredi 15 novembre 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.